get bien zot animaux. Encore zot animaux. Aujourd'hui, on peut commencer l'émission avec 2h35. Donc, nous avons Kaline et Célia. Permaculture, c'est, comme le nom indique, c'est une agriculture ou bien un système de farming que nous restons en harmonie avec la nature. Donc, Kaline et Célia, des superbes demoiselles qui pourront accompagner nous pendant cette mission-là. Nous pouvons retourner aujourd'hui l'émission à Mountain Farm. Donc, nous avons déjà fait une émission quelques mois de cela, donc avec Muntazir et Chanda. Donc, nous prenons un engagement vis-à-vis de nous. Nous avons une vache qui est pleine, donc Céline, si je ne me pas trompé. Et tu dis que quand Céline pour faire ce mise-bas, je peux inviter nous pour get un petit chicken. Donc quelques mois passés, Céline a fait sa mise-bas, nous avons un petit chicken nous pas besoin tout à l'heure. Mais quand nous venons là, nous trouvons qu'il y a beaucoup de développement en Mountain Farm. D'ailleurs, je suis capable de suivre Mountain Farm là, au Facebook. Donc nous parlons de ce développement-là. Et aujourd'hui, l'émission peut inscrire dans ce qu'on appelle la permaculture. C'est quoi la permaculture? Tout à l'heure, nous pouvons Chanda causer un petit peu plus là. C'est-à-dire, nous pouvons trouver, encore une fois, je me rappelle que tous les animaux que je peux trouver ici, c'est des animaux qui ne sont pas tués pour la viande, c'est des animaux qui sont considérés as pets, mais qui en même temps, nous pouvons gagner des produits dérivés aux autres. C'est-à-dire, nous pouvons gagner du lait, nous pouvons gagner du zèf, peut-être fromage, du beurre, etc. Donc, tout les produits dérivés, c'est ça qui nous appelle la permaculture, c'est-à-dire nous travaillons en harmonie avec la nature, en harmonie avec ce qui est la terre et n'importe de nous. Donc, tout de suite, Animalia, nos amis des animaux. Chanda, bonjour. Donc, merci vous pouvez accueillir nous chez Mountain Farm. Donc, maintenant, comme on vient déjà, congratulations parce que je me trouvais tout à l'heure, il y a un zooing grandi. Ouais. Il y a de nouveaux animaux qui sont ajoutés. En général, qui sont des animaux qui sont ajoutés? Le dernier qui nous tient ajouté, c'est un iguane. Un iguane. Un iguane. Et où tu peux dire, moi, aux antennes, qui initialement, ou pas si trop fan des iguanes, ou tu peux peut-être même gagner un des iguanes? Tout le temps que moi je fais trop un iguane, moi tu peux rester loin. C'est vraiment effrayant pour moi. D'accord. Mais un jour, comme on trouve iguane, c'était au bord de la mer, tu peux promener avec ce iguane. Même ça, jour-là, moi je dis, pas pour aller près de lui. Mais moi, qui ça fait une attire moi, mon envie à tous les. Nous guettons nous approchons avec lui. Là, ça jour-là, nous prenons un iguane dans une pet shop. Même jour? Même jour. Il s'appelle Castor. D'accord. Et il est avec nous depuis quelques mois. Ouais. D'accord. Mais aujourd'hui, là, peut-être le plus gros développement qu'il nous trouvé, c'est ça. Extra joli vache qui est là. Donc, pendant le premier confinement, moi encore rappelle, le premier jour du confinement, lockdown, me rappelle le ministre de l'Agro, l'honorable Bandish Gobin, qui vient à l'antenne, parce qu'il n'a pas oublié Maurice, entre guillemets, qui a fait couper du monde. Donc nous devons réapprendre à dépendre de l'eau nous-mêmes. Et il cause beaucoup l'eau, nous devons retourner à la terre, retourner à la vallée qui nous va dans cette chaîne. Right? Et ça, aujourd'hui, il y a un concept, pas ici à Maurice, il y a un concept dans le monde qui nous peut connaître aujourd'hui sous le nom de permaculture. Bon, je voudrais que vous cause un peu là parce que vous pouvez mettre ça en pratique chez Mountain Farm. Donc, c'est quoi permaculture et qui autres opérations de faire ici? Alors, permaculture, c'est, comme le nom indique, permanent culture. C'est comment dire, c'est une agriculture ou bien un système de farming que nous restons en harmonie avec la nature. Ça veut dire nous pas nous tirer avec la terre, mais en même temps nous donner aussi, nous nourrir la terre. Par exemple, quand nous pouvons planter, nous pas nettoyer la terre, la propre net, mais sur l'appareil qui peut venir pour tourner la terre, elle est là pour planter, elle est là pour mettre insecticides, pour mettre pesticides,
comment dire, en quelques mots, ils touillent la terre là. Mais dans la permaculture, c'est plutôt, par exemple, quand nous venons pour planter un légume, nous sommes capables de prendre un peu de fumier, nous talons la terre là, au lieu de nous prendre une machine, nous tournons la terre là, nous prenons fumier là, nous talons la terre, nous piquons nos légumes. Et tout ce micro-organismes qui sont présents dans la terre là, nourrit la terre, ils nourrissent ces légumes là. Contrairement à l'agriculture traditionnelle qui utilise beaucoup de fertilisants chimiques. Qui est prouvé nocif pour la santé. Nocif pour nous, pour même les animaux, même pour les abeilles. Les nocifs, avec les temps, nous trouvons qu'il y a un cancer beaucoup à travers le monde. Mais dans la permaculture, c'est plus vivre en symbiose avec la nature, en harmonie. Et tu là où tu peux dire, moi, du monde pensait qu'il y obligé de servir pesticides et insecticides pour détruire un insecte dans le sol, mais où servir un pesticide est un insecticide naturel qui s'appelle poule et coque locale. Oui, c'est vrai, effectivement. Bonne poule là, je mange beaucoup anti-insectes. Et un canard qui mange anti-escargot. Alors, et c'est là nous trouvons que la nature est régulée par lui-même. Exactement. Parce que nous trouvons que quand on plante beaucoup un type de plantes, il attire beaucoup un type de bêtes, d'insectes. Par contre, dans la permaculture, je encourage nous, si nous sommes amateurs, nous pouvons apprendre. Je t'encourage, à faire un multi-cropping. Ça veut dire un insecte qui, quand on reste la tomate, n'est pas nécessairement quand on reste une autre plante, un cocon, c'est pas quoi. Alors, un dans les autres, je finis par et les autres camarades. Alors, quand on peut planter un carreau, le chou par exemple, on peut un seul type de bête. Alors, pas prendre une autre bête qui peut venir, qui peut. Donc, il fait un pest control par lui-même, naturel. Exactement. Et là, on peut gagner ce poule, ce canard qui peut détruire tout ce qui est insecte nuisible. Exactement. Et les poules, ici par exemple, quand nous avons une vache, nous gagnons ça fumier là. Quand ça fumier là, on peut composter, on gagne beaucoup vers, les vers. Et ça, c'est extra riche pour les poules. Alors, on a nourrir les poules là, capable de vivre les vers là. D'accord. Les vers dans la terre, il y a aussi un signe que la terre est en bonne santé, n'est-ce pas? Zodi, souvent, quand nous fouillons la terre, nous partons des vers qui montraient que la terre, il peut mourir un petit peu. Il peut appauvrir parce qu'on a trop beaucoup de produits chimiques qui maintenant peut mettre pour gagner une production bien haute de votre légumes, oui, mais les micro-organismes, toute la vie de la terre peut mourir. C'est pour ça que dans la permaculture, nous care for the earth. Nous mangeons, nous tiens manger depuis la terre, oui, mais nous besoin aussi donner la terre. Là, c'est qu'il est besoin. Exact. Et là, nous faisons un sharing. C'est-à-dire, tout ce qui est dans la terre, pas nécessairement, nous prenons tout. Nous prenons ce qui nous besoin consommer. Le reste, nous laissons dans la terre, laissons dégénérer, laissons composter la terre pour besoin, pour lui continuer. Donc là, à Mountain Farm, donc nous pouvons trouver pour la permaculture, on trouve donc ça va une superbe vache qui nous est là devant nous là. Donc à part de ça qui est un peu, donc cabri, abeille. Nous avons une poule qui donne nous 10 œufs. Nous avons une cabri. Nous avons une abeille effectivement qui donne nous du miel. On a fait récolte du miel. Oui, nous. Au fait, nous pas acheter nous du miel. Nous faisons nos productions du miel, nous sommes capables de sustain pendant 1 an, disons. Ouais. C'est vrai? Oui. Maintenant, nous avons nous capables passer nos bonnes choses. Donc là, déjà, avec, bien sûr, pour pas aller dans le mauvais sens, vous êtes amateur, vous êtes en copie à apprendre, vous n'êtes pas un professionnel, mais déjà en tant qu'amateur, vous êtes déjà autonome au niveau du lait, vous êtes autonome au niveau d'ISEF, et vous êtes autonome au niveau du miel et peut-être un peu de légumes aussi. Un petit peu de légumes, mais là, avec les vaches, ça nous prend un peu plus de temps. Mais définitivement, le but aussi, c'est d'avoir nos propres légumes, pour nous manger nos propres légumes, parce qu'il évite un petit peu tout ce insecticide qui est dans l'eau, ce légumes dans le marché. D'accord. Et à cause de moi, tout le monde a ce teint joli comme ça, donc il mange que bio. Ah, il mange bio, bon, dis-le tous les jours. Donc si vous voulez avoir un joli teint comme Muntazia, mangez que bio. Dernière chose, Chanda, rassure-moi une affaire, c'est-à-dire que tous les animaux ici, il n'y a aucun animaux qui finissent dans l'abattoir. Non. Même l'histoire, c'était avoir des poules pour les manger. D'accord.
Mais finalement, quand nous mangeons, je disais, D'accord. nous pas. Parce que finalement, je développe une relation avec sa manzane. Exactement. Et je pense que nous avons pour gagner une difficulté pour prendre une poule, pour le couper, pour nous mettre ça dans le caraï. D'accord. Finalement, tout la même. Ok. Donc, que ce soit canard, vache, cabri, etc., nous pouvons gagner des produits dérivés aux autres, mais l'animal lui-même, il reste là. Nous pas abattre, nous pas penser dans nos principes, bien dire, pour tous les animaux dans nous la cour et manger. D'accord. Non, pas vraiment. Et avant qu'il nous parle de Mountasia, je voudrais dire certaines affaires. Je pense, moi, que même si économiquement, l'île Maurice will do well, parce qu'il n'y a aucun doute que la situation économique pourrait faire, je pense que pour diverses raisons, pour manger comment nous pour manger sain, je pense que le Mauricien pour réaliser qu'il nous bien retourne vers la terre, retourne vers la nature. Bien sûr, ici, Chanda et Mountasia ont un espace de terre un peu plus grand. Pas tout le monde qui peut dans le même espace, qui peut dans la même superficie de terre. Mais nous sommes capables de trouver chacun dans un petit poulailler, il n'y a pas beaucoup un bel espace. Définitivement, moi encourage les gens, prends au moins 3 poules. Forcément, je vous ai une dizaine tous les jours, un petit omelette. Tout le manger qui restait dans la case d'une bonne poule là, pas nécessaire d'acheter la graine en ligne. Et même temps, dès qu'il y a un des dimounes qui est dans un petit espace assez confortable, bien dire, tu peux prendre vache pour te nourrir. C'est vrai? À Maurice? Incroyable. Tu peux prendre vache. Vous pensez à une famille cow pour qu'ils soient capables de gagner un gilet, de yaourt, de produits après. D'accord. Et ça gilet qu'ils ont produit là, ce goût est incomparable. Définitivement, pas un ajout chimique. Tous les eaux nous consommons depuis qu'ils nous commencent à gagner tous les eaux nous consommer. Nous donnons ça aussi nos parents et là, nous qui c'est qu'ils ont acheté et c'est qu'ils ont boire acheter là est différent. Okay. L'épaisseur aussi différent et le goût est différent. Ouais. Ok. Donc, Mountasia, tu prends un engagement bienveillamment la dernière fois avec nous quand nous sommes avec toi. Tu dis nous quand c'est dit pour mettre bas, tu pour appeler nous pour gagner ce ban petit. Donc, est-ce qu'il dit mettre bas? Oui, il est fini mettre bas. Donc, combien de petits gagné? Il y a un petit bébé, D'accord. un petit garçon, un petit euro. Un petit euro. Ouais. Il finit mettre nous à euro là? Ouais. Casablanca. 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 D'accord. Et il y a l'autre femelle, il y a l'autre vache au qui est mettre bas. Et il y a une jeunesse. Et c'est cannelle. Ok, cannelle. Donc là, tu as cannelle et Casablanca. D'accord. Et maintenant, plus gros développement qui vraiment m'ont trouvé ici, c'est ça, la ferme Dairy Farm, nous capables d'appeler, qui t'ont créé. Ouais, donc toi et Chanda, tu as créé ça. Explique-nous un petit peu déjà, avant qu'il nous cause un peu l'autre bétail, l'autre cheptel, explique-nous déjà un peu qui fait faire ça. Et pour commencer, d'elle, comment nous connaissons avant, première vache qui était là, c'est plus nous fais planter ici. Nous légumes, fruits, tout ça. Et la vraie raison, c'est que nous fournir la terre pour que ça plante là grandit bien, etc. Alors, nous vous agafons mes vaches. D'accord. Alors, nous avons une vache. Nous avons fini et nous servons ça. Et une vache, deux vaches, finalement, quand nous avons une vache, nous prenons deux roues, nous croisons, quand on a un bébé. Et effectivement, nous avons un gilet. Quand une vache est pleine, il a accouché, il a un bébé. Il est là qui nous a un gilet. Je confesse que moi, dans ma tête, qui vraiment mon parcours de dans vache, tout le temps, moi, je pensais à une vache qui en permanence qui a un gilet. Donc, ce n'est pas le cas. Non, ce n'est pas le cas. Normalement, une vache qui a un gilet pendant 305 jours. Alors, 305 jours. 305 jours. 305 jours. Et les filles croisées, une gestation de 9 mois. Pareil, moi, 9 mois. Incroyable. Et il peut accoucher. Et quand la vache a accouché, c'est sa première gilet qui gagne. Premier jour, deuxième jour, c'est colostrum. Avec ça, tout le monde a fait Phénus. D'accord, oui. Phénus. Mais dans mon souvenir d'enfance incroyable avec Phénus, parce que j'ai un voisin qui était dans Vasse à l'époque. Et quand Vasse, tu peux mettre bas, effectivement, tu peux partager Phénus, tu vas le voisin. Exactement. Ça fait très rare de nos jours. Mais ça fait nous ça avec sa première gilet qui gagne là. Bien sûr que sa bébé là, les filles gagnent ça. Pendant le premier 6e ans, sa bébé là, les filles boivent 4 litres de colostrum. C'est vrai? The rest is for us. Okay. Voilà, là, nous faisons Phénus avec. Une vache, il gagne en moyenne combien de petits? Un seul petit? Un petit. Il gagne 2 aussi, mais 1 million. Ok. Ouais. Mais en général, c'est un petit. Un. Donc là, Moses explique un thème qui Mountasia in service, c'est le colostrum.
Colostrum, dans le langage de tous les jours, on appelle ça le petit lait, le premier lait. C'est-à-dire quand une vache, il met bas, sa premier gilet qui coule dans ce tétine-là, il n'est pas un gilet normal, ça. C'est un gilet qui est extrêmement riche parce qu'il y en a rempli d'anticorps là-dedans, il y en a rempli d'antibiotiques naturels et ça même qui vous donne ça, donc petit là, tout sur protection là. Exactement. Il grandit avec et il a toujours un antibiotique, toujours une protection dedans. Et c'est même qui donne ça à la Un force. anti incroyable, hein? Incroyable. Et si ça bébé là pas gagné ça cholestérol là, 90% des cas pas survivre. C'est vrai? Ouais. Donc ça Même les carbo, premier gilet là, exact, ça il pour me est dire, incroyable. c'est très 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 important. Ok. C'est pour ça qu'il m'a dit pour ça qu'il m'a assisté ça bébé là et ça cholestérol là pour lui servir de ça bébé là sur les corps, c'est que premier 6 ans. Ouais, alors c'était des fois c'est une mise Donc bas Mathieu, dans la il met nuit. un time frame pour ça toute seule. Exactement. Donc là, à partir de là, pendant 305 jours, Il y a gilet. quasiment un an. Un an. Quasiment un an. Quasiment un an. Mais n'empêche, sa vache là, quand sa bébé là finit le 2 mois, vous allez croire sa vache là. D'accord, Et vous allez pregnant d'accord, pour lui capable de gagner pour l'autre l'année. d'accord. Alors, donc, quand bébé là a 2 mois, nous recroisons la vache là. Et quand ça, as from that date of une croisée, là, à partir de 7 mois, nous arrêtons de dealer avec la vache. D'accord. 2 mois de nuit repos, pour lui remettre le bébé dans 2 mois, là, on recommence à dealer. D'accord. C'est-à-dire tout ban vache entier des mondes qui peut produire du lait pour l'industrie dairy dans les mondes en entier, c'est le même principe. Exactement. Même protocole, même principe. D'accord. Et là, tu as une cause en nous qui a une race particulière. Donc, animalia, c'est cause race lichia. Donc, on a habitué cause berger allemand, boxeur, de Baman. Donc, ceux qui sont spécialistes des vaches maintenant connaissent qu'il y a une race très définie, très spécifique pour les vaches aussi. Donc là, qui va une race qui tu es dans? Ça, c'est une race fraisienne. Fraisienne. C'est une fraisienne. Donc, et fraisienne, donc tout ce qui tu es dans là, c'est fraisienne. C'est fraisienne et une amande locale aussi. C'est une crossbreed. C'est une crossbreed qui finit là. Et il y a encore une race qui s'appelle GSC aussi. C'est une race qui produit plus beaucoup de lait. D'accord. Qui produit plus beaucoup de lait. Et comme on trouve la plupart, c'est normalement noir blanc. Noir blanc et c'est une race qui produit beaucoup de lait. Et pareil, comment Chanda te aussi confirmer qu'aucun saman vache là, pas destiné pour la viande, c'est uniquement comme pet, comme animal de compagnie et comme pour production de lait. Exactement. Derek Mamojao, c'est mon enfant. Chaque vache est dans notre nom. On a une connexion. D'ailleurs, tu vous présentes nous un petit moment. Là. Bien sûr, moi je suis dans notre nom. On a une connexion avec eux. Et incroyable. Je vous raconte ça fait d'elle qui vraiment, je vais dire presque incroyable. Des fois, Simone Vini, je suis là, et je vais venir de transport. Je me rends à la cour. Quand je descends de l'auto, je vais à la porte, je me fais une chose, je vais voir. Donc, on se crier ici. Incroyable. Ouais, vous avez venir nous autres manger, venir get et puis il n'y a aucun. Mais d'ailleurs, tu allais là, nous faire un petit expériment aux caméras. Mon troisième diamant comme ça, tu connais, moi, il y a un chef qui, quand on appelle lui, il répond. Donc, bien sûr, moi, pas encore. Et il appelle le chef là, il répond. Donc, comment le chef là appelle? Chester. Tu allais devoir l'appeler, un petit coup? Exactement. Donc, c'est un dimanche envie à Saint-Vasse. Côté bizarre. Et Il y a un dimanche qui vend vache. qui vendait, mais c'est modèle de nos jours. Il y a un petit diamant de nos jours. Vache à Maurice, c'est un petit lot, un petit tarzanite. C'est vrai? Oui, il est très rare. Il est très rare pour moi-même, pour mon rodement de vache. Bien sûr, un rodement de vache de qualité. Mais ou pas gagné. Les prix comment on va de sac la peau, tu as une vache, parce que dans la campagne, la vache n'est plus pareil. Là, combien ruches actifs qu'ils ont là? Nous avons 4 ruches. 4 ruches actives. Il y a 2-3 jours de cela, nous avons vérifié les ruches là. Tout correct. Là, je vais travailler en été, je travaille bien. Get bien les animaux.
rencontre d'autres animaux.